Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 11 au 17 mars. On va commencer tout de suite avec l'oracle ici de Peter Pan, qui est basé sur de l'enfant intérieur. Donc ça va être pour les énergies principales pour vous cette semaine. Enfin, l'énergie principale. D'accord. Alors, ici on a donc la mousson. La mousson, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps. Alors, en d'autres paquets, on avait quand même amour véritable, donc peut-être qu'il y a des questions qui sont liées à l'amour ici, mais en tout cas, mes amis les vierges, on va sentir que il est temps pour vous. Il y a quelque chose qui arrive, enfin, hein, comme quelqu'un qui attend la pluie depuis un certain temps. On est dans une période aux bonnes nouvelles. Alors, ça c'est une énergie, bien sûr, on va rentrer plus en détail avec la lecture de mes différents tarots. Donc on va commencer avec ce tarot-là, qui va bien sûr évoquer l'aspect général pour vous cette semaine. Ça peut parler aussi de la vie privée, de la vie sentimentale par exemple, mais on va parler en général. Qu'est-ce qui va être le plus important? Il y a un 3 de bâton, il y a de la vitesse, il y a des choses qui arrivent rapidement. Alors on va faire une découpe. Ok, on a le 9 d'épée et le chariot. Bon, c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il y avait une souffrance parce qu'il y avait une instabilité. Et vous les vierges, vous vous efforcez à être dans une stabilité et il y a quelque chose donc qui vous faisait souffrir, qui ne vous rendait pas forcément bien. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez avoir le courage de quitter cette souffrance, de partir très rapidement avec la venue ici du chariot. Alors, on va placer maintenant les cartes. Donc 5 cartes. Le chariot peut nous indiquer aussi que on est bien. On est bien, on est sécurisé aussi dans notre vie privée. Il y a quelque chose, il y a un sentiment de sécurité, de stabilité qui revient. S'il y avait quelque chose qui vous inquiétait par rapport à tout ça, on sent que ça va rapidement être ici effacé. Voilà pour l'éclaircissement. Alors maintenant, on va lire cette ligne du tarot. Alors, j'ai le 6 de denier, d'accord, le 10 de coupe, ok, le pape, la roue de fortune et l'as d'épée. Donc on sent déjà que vous allez... Il y a une bonne fin de semaine, il y a quelque chose d'agréable qui arrive sur la fin de la semaine. On peut voir aussi une sorte de, je sais pas, il y a quelque chose en amour ou au niveau de la famille, il y a vraiment quelque chose qui fait plaisir, peut-être il y a une période de cadeaux, il y a quelque chose, voilà, une fête qui se termine au mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, il y a quelque chose de positif. Avant, à partir du jeudi, donc on va être le 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14, voilà, à partir du 14 mars, changement de stratégie, changement général, changement d'énergie en fait. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Il y a cette notion quand même d'éclaircissement. Ouais. Il y a cette notion, pour moi c'est vous là qui êtes sur le trône, vous vous sentez rassuré, vous vous sentez protégé et il y a un éclaircissement. On sent vraiment que vous avez des assises solides. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous avez peur, je sais pas, c'est un exemple, vous êtes sur une chaise, vous avez peur qu'un pied se casse et que vous soyez dans une instabilité, on vous dit que ce n'est absolument pas le cas. Il y a des choses vraiment positives qui vont venir pour vous et on vous invite ici bien sûr à en profiter. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable ici, c'est aussi, on peut parler de générosité. Il y a de la générosité en famille, il y a de la solidarité, il y a quelque chose de très beau qui vient ici. Et il y a aussi peut-être, d'une certaine manière, un homme important qui
quelqu'un qui peut rassembler une famille, voilà, il y a une surprise, il y a des cadeaux, il y a un geste de la part de cette personne, et ça va vous conforter dans le fait que vous êtes dans une période de stabilité. Il y a vraiment quelque chose d'agréable ici. Vous passez aussi à un nouveau cap, il y a des contrats pour ceux qui ont des choses avec la justice, l'administratif, il y a vraiment un nouveau cap, il y a un contrat, il y a quelque chose qui va enfin vous rassurer, vous mettre dans une bonne position. Vous êtes plutôt voilà, satisfait de ce qui peut arriver là. Ok. On a 2 10. 10 et 10 qui fait 20. 20, en numérologie, c'est la seconde chance qui s'offre à vous, donc des nouveautés. Alors, pour moi, il y a quelque chose d'assez ici incroyable, c'est que vous allez avoir de la chance, mais je pense que vos proches aussi vont avoir de la chance. Il y a une seconde perspective qui s'offre à vous. C'est vous qui allez recevoir, je pense, le message, ça c'est important. En tout cas, voilà, il y a quand même quelque chose, il y a des temps plus agréables qui s'offrent à vous. Voilà, je sais pas si ça peut vous parler, mais on est dans cette optique-là. Il y a des changements aussi importants de cap, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a des belles choses qui peuvent se passer en famille, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a comme un projet en plus qui vient parfaire le fait d'être heureux en amour, heureux en famille. On sent vraiment une période de changement, mais de très beaux changements, hein. Ça je tiens aussi à préciser. On a 2 arcanes majeures, donc c'est le pape et la roue de fortune. Donc on peut voir aussi un trait assez important avec la spiritualité, et dans le sens aussi que finalement le regard des autres, vous vous en fichez pas mal, parce que vous êtes en phase avec vous-même, en phase avec le divin, et il y a une grande confiance aussi. Ça peut être pour beaucoup, bon après, peu importe les croyances, mais ça peut être une crise de foi. Alors crise dans le bon sens du terme, hein, si j'ose dire. Alors, le personnage du pape ici, qu'est-ce qu'il peut nous signifier? Pour moi, il y a une moralisation aussi. Il y a une moralisation des choses, il y a quelque chose de toxique qui est ici réparé en quelque sorte. C'est la fin du toxique dans une vie. Donc il y a quelque chose d'assez agréable, on peut le dire ici. On va voir aussi des sorties aussi, hein. Il y a des sorties en famille, il y a peut-être un événement très proche de chez vous, je sais pas moi, un parc d'attractions, enfin, peu importe, mais un événement proche de chez vous aussi qui fait que vous allez sortir. Alors ça peut être une fête qui est liée, pourquoi pas, à une fête religieuse, mais on sent quand même qu'il y a de l'engouement, il y a quelque chose d'agréable, vous allez être content, voilà, donc déjà c'est positif. Avec l'As d'épée, c'est le commencement. Il y a la clé, il y a la clé du triomphe aussi qui s'offre à vous. Il y a un triomphe qui va arriver après cet événement et qui va marquer le début de quelque chose d'important, de nouveaux défis pour vous qui sont assez importants ici. La carte centrale, c'est le pape. Donc ici, pour moi, il y a vraiment ce sentiment finalement que de ne pas vous inquiéter. Les anges ont compris ce que vous souhaitez pour votre famille, pour vos proches, et on vous guide dans ce moment-là. Donc pour l'amour aussi, hein. Voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter, on vous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie, il y a quelque chose de positif, et une fois que tout sera bien au niveau privé, tout peut se débloquer également du côté du professionnel. On va maintenant passer au professionnel justement, on va se spécialiser dans ça, donc j'allais dire, s'il y a des choses qui se répètent, c'est important, mais là, on n'a pas beaucoup parlé de professionnel, on a parlé de prise de conscience plus précisément. Alors, les vierges, professionnellement, du 11 au 17 mars. Ah, j'ai l'as de bâton. Donc, on va parler d'attraction, de magnétisme. Alors, on va faire la découpe, celle-ci. Voilà. Donc, l'empereur et le roi d'épée. Ok.
il faut pas vous fier... il faut pas vous fier au... Comment dirais-je, au premier regard. C'est pas parce que quelqu'un a l'air de vous regarder de travers que c'est forcément cette personne. Voilà, on vous dit de ne pas vous fier aux apparences. C'était le terme que je recherchais, tout simplement. Alors, je vais placer les cartes ici. Vous pouvez toujours compléter ce tirage avec l'ascendant. Hein. Ça peut vous aider, notamment dans le domaine du travail. Là, on va faire la ligne sur le travail. Donc ça peut être assez intéressant. Merci pour votre fidélité. Je tenais également à vous le préciser. Voilà, on a tout. Donc le premier message, c'est le dos du paquet. Donc c'est le roi d'épée. Ce que l'on peut comprendre, c'est que vous avez besoin de vous impliquer hein, dans une affaire, dans une histoire. C'est vrai que vous vous sentez un petit peu, alors ça peut être dans une belle famille par exemple, vous vous sentez un petit peu en trop, ou voilà, dans un univers, et vous avez vraiment ce besoin de vous impliquer, et vous avez des compétences. Et c'est vrai que vous pouvez mettre un petit peu vos compétences, mais voilà, ou alors vous êtes avec quelqu'un de très indépendant au niveau affectif, qui finalement ne vous demande pas grand chose, et ça peut un peu vous frustrer aussi, mes amis. Alors, on commence tout de suite. Chariot. 3 de coupe. D'accord. L'empereur qui ressort ici. La reine de bâton. Et le diable. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Avec l'approche de la nouvelle lune en poisson, enfin pas l'approche, on est en nouvelle lune en poisson, ça va refléter un peu votre façon de procéder. Alors, il est possible qu'au niveau professionnel, vous soyez, et ça c'est de manière un peu inconsciente, plus attiré ou alors plus rassuré à parler à un homme qui peut être responsable, parce que tout simplement, il y a une notion de patriarcat. Parfois, il y a le féminisme qui ressort, le féminin, on va dire pas le féminisme, mais là, c'est une notion un petit peu d'être rassuré par un homme. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est effectivement de bonne consistance, quelqu'un qui peut vous aider sincèrement. C'est pas pour rien que vous avez forcément besoin de cette aide-là. Alors... on peut ressentir ici, pour certains... Alors, attendez... Ouais, c'est ça. On peut parler pour certains de réussite, on peut parler aussi de déménagement, d'amitié, il y a des trucs, des fêtes, hein, on va dire, à fêter, avec des amitiés, ça c'est important. Vous avez peut-être aussi autour de vous beaucoup de gens qui ont la gagne, qui ont la réussite, et vous, parfois, vous avez l'impression que vous fêtez les réussites de tout le monde, mais vous êtes un petit peu en retrait, on ne vous prend pas au sérieux. Et c'est vrai que ça peut être des choses qui peuvent un petit peu, ici, vous perturber. Mais on sent que il y a un esprit à la fête, et il y a un esprit aussi à prioriser une fête. Vous n'avez pas envie d'être dans un état d'esprit où vous serez en colère, par exemple. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, on est dans cet état-là. Alors, on a 3 et on a 4 ici. Donc quand on a des suites comme ça, c'est de la prédiction pure. Je suis en train d'analyser. Alors oui, il y a une notion de fête. Ça peut être aussi une fête en famille, une fête intergénérationnelle par exemple. Ça peut être aussi quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Peut-être que vous allez avoir un moment de répit, un moment où vous n'avez pas de compte à rendre et vous avez aussi envie de profiter d'une fête. Je ne sais pas si ça peut vous causer. Vous avez ici l'empereur et là la reine de bâton. On va bien sûr évoquer pour certains aussi des contrats, des unions. Normalement c'est des couples, mais comme là on est dans le domaine professionnel, ça peut être des contrats. Alors, il est possible qu'il y ait un contrat très important
avec quelqu'un qui serait plutôt masculin. Et c'est quelqu'un qui est un leader, voilà. Alors ça peut parler aussi d'une grande entreprise, hein, ça peut être aussi quelque chose, mais quelque chose qui est un petit peu, je sais pas, c'est un exemple numéro 1 sur le marché, par exemple. Et pour certains, alors c'est un univers qui est très féminin. Alors que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, il peut avoir un contrat important dans cet univers-là. Je sais pas si ça peut vous parler, mais il y a quand même quelque chose qui peut être ici, voilà, de dit. En tout cas, ça va être un contrat où... Ça va être un contrat très féminin, mais voilà, il y a ce côté aussi où il y a peut-être un homme qui gère, et ça, c'est quelque chose qui vous rassure, que vous soyez homme ou femme. Je sais pas pourquoi, c'est un peu contrasté, mais c'est comme ça que je vois les choses. On a plusieurs personnages, on a le chariot, l'empereur et la reine de bâton. On va parler de conversation, pendant peut-être une période de fête, de rassemblement. Et c'est vrai que durant cette conversation, vous allez avoir une conversation intéressante qui va parler du fait d'avancer dans votre vie, d'avancer vers une nouvelle étape. Et c'est vrai que d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous avez besoin du modèle, de la force de quelqu'un. Surtout au niveau masculin, il y a cette notion-là. Et d'une certaine manière aussi, on peut avoir beaucoup de discussions aussi sur le rôle des hommes, sur le rôle des femmes et sur des avancées. Alors je sais pas, ça va être des grandes discussions. Vous allez me dire c'est étrange, mais bon c'est comme ça. Surtout dans le domaine professionnel. Alors on a des arcanes majeures, on a le chariot, l'empereur et le diable. Donc il y a quand même un fait majeur, de nouveaux points de vue, de nouvelles avancées pour vous, toujours dans ce domaine-là, hein, professionnel. Pour moi, si vous êtes prêt à faire un effort considérable pour réussir dans quelque chose, demandez-le, parce que vous pourriez avoir une avancée. Mais il faut être sûr de vous. Ça, c'est important, parce que là, vous pourrez avoir une belle avancée dans votre vie professionnelle. Vous pourriez aussi être en connexion vraiment avec un homme qui est important pour vous, quelqu'un qui peut être une figure d'autorité, mais cette figure d'autorité vous rassure énormément. Et peut-être que cette personne, elle peut sonder aussi votre envie. Si vous avez vraiment l'envie de réussir, cette personne peut vous ouvrir des portes. C'est quand même quelque chose de très important. Par contre, ce que l'on vous dit aussi avec le diable, c'est que si vous êtes avec quelqu'un qui est un peu novice dans le monde de la réussite, ne vous fiez pas un peu à ce que pourrait vous dire cette personne. Allez vraiment vers l'expérience. Je parle pas d'âge, je parle expérience au niveau professionnel. Ça peut être quelque chose qui est ici important. Ouais. La clé ici, il y a peut-être quelqu'un, voilà, l'empereur, il peut parfois être un peu autoritaire, un peu vieux jeu, un peu à l'ancienne, ça peut représenter aussi une entreprise ou une façon de procéder, mais c'est quelque chose qui va vous rassurer et c'est quelque chose qui peut vraiment vous mener à la réussite. Voilà. Ok, alors maintenant, on va regarder ensemble les correspondances au niveau de l'amour. On va voir un peu ce qu'il en est. Donc pour ça, j'utilise mon autre tarot de Marseille, version romantique, hein, de l'époque romantique ici. Alors, donc les vierges du 11 au 17 mars dans le domaine sentimental. On a la tempérance et le 9 de coupe. Ok. J'ai ce sentiment qu'il on peut parler d'un amour fou, d'une passion, et vous allez peut-être, alors ça peut être pour certains, ça va pas parler pour tout le monde, mais pour ceux qui sont, voilà, dans une relation amicale, ou alors il y a quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment vous confier, il est possible que justement vous puissiez, si cette personne est libre, vous mettre en couple avec cette personne. Après, sinon, on peut parler de passion, de romantisme, de douceur, même pour ceux qui sont en famille, on va voir, ou qui sont parents, vous allez pouvoir trouver un moyen de pouvoir vous retrouver. Ça, c'est plutôt joli. Alors, on va placer ici l'amour avec 5 cartes. Donc, au niveau des sentiments, ça peut parler aussi de la vie, de la vie privée, hein, tout est lié, hein. De vos émotions également. On va voir un peu ce qui ressort ici. Donc le dos du paquet, c'est le 9 de coupe. On peut parler, hein, de rêves qui se réalisent dans ce domaine-là, hein. On parle quand même d'une jolie semaine, hein.
Ouais, on peut parler de rêves qui se réalisent hein, pour vous, c'est assez important. Et il n'est pas impossible que vous avez envie de dépenser, vous avez envie de vous faire plaisir avec des choses un peu superficielles aussi. Il y a des achats, hein, bon, voilà, vous avez le droit. Regardons maintenant ces cartes-là. Alors, on a le diable. Alors, on a le diable qui ressort 2 fois, autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental. Ça, c'est intéressant. S'il ressort 2 fois, c'est qu'on peut parler quand même de magnétisme. Il y a beaucoup de magnétisme. Alors, dans l'autre jeu, on vous disait quand même de faire attention à des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience et qui peuvent être un peu fourbes. Au niveau des sentiments, c'est pareil. Des personnes qui n'ont pas vraiment d'expérience de longue vie sentimentale et qui commencent à vous donner des leçons de morale ou vous donner des conseils, évitez-les. Reine de coupe, roi d'épée. Alors que je regarde, mais je crois que le roi d'épée, alors il était déjà sorti, non pas forcément. Ah oui, il était sorti en d'autres paquets, effectivement. Cavalier de coupe, d'accord. Et l'as de bâton. Ok. Bon, c'est pas mal. Ce que l'on peut dire, c'est qu'ici, il y a un fort magnétisme. Il y a un fort magnétisme, vous allez plaire. Ça, c'est sûr qu'au niveau, que ce soit physique ou sentimental, il y a de l'amour. Vous avez aussi beaucoup d'attirance pour une personne. Cette personne peut être en apparence très froide, mais il est possible que cette personne très froide soit plus romantique. Cette personne arrive vers vous, il y a quelque chose et change complètement et ça peut révéler 2 personnes qui sont vraiment fusionnelles, même sur le plan sensuel par exemple. Hein. Il y a tout ça qui ressort ici. Donc de belles rencontres. L'arcane majeur, c'est le diable ici. Donc on peut parler de réussite. Dans votre vie privée, il y a de la réussite également. Dans tout ce qui est matériel, financier aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que j'avais pu voir que vous alliez vous faire plaisir sur certaines choses. Parce que voilà, peut-être qu'il y a tout simplement des bonnes nouvelles hein, qui ressortent ici. Pourquoi pas, c'est pas mal. Alors je regarde tout ça. On a ensuite, voilà, on a des personnages. On a la reine de coupe, le roi d'épée et le cavalier de coupe. Donc on va parler de discussion dans la vie privée. Ça va être assez intéressant. Il est question de peut-être de discuter. Alors vous avez peut-être quelqu'un qui serait plutôt un personnage féminin. Qui pourrait être une mère ou qui a un rôle de mère, et c'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans tout ce qui est un peu juridique. Cette personne pourrait vous donner, alors ça peut être aussi la personne de votre cœur, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous considérez comme une amie très très proche dans la famille, ou quelqu'un de la famille, mais qui peut vous donner des conseils sur le plan juridique, etc. Et il est possible aussi que cette personne qui est une amie très proche, hein, ou une amie très proche, si vous êtes libre par exemple, vous puissiez avoir d'un coup une révélation et vous dire au cours de cette discussion que vous pourriez être en couple avec cette personne. Donc il y a quand même des jolies choses ici. On va parler également voilà, des couples, ça c'est assez intéressant. Ici, alors, moi j'ai ce sentiment que voilà, alors pour les couples, alors déjà il y a des notions assez intéressantes. Hein. Vous pourriez par exemple parler de médecins ou de choses comme ça, il y a des choses à revoir. Pour les hommes, les polarités masculines, on va sentir que vous avez besoin de prendre soin de votre autre au niveau du couple. Ça c'est vraiment important. Et pour les polarités féminines, on peut voir que la personne avec qui vous partagez votre vie, la personne avec qui vous êtes, va être plutôt influent. Il y a une belle réussite et c'est pour ça peut-être que vous allez fêter cette réussite de cette personne. Il y a quelque chose d'important dans ce domaine-là. Ouais, ok, bon. Ensuite, il y a des nouveautés pour vous. Il y a des faits étonnants. Alors, pour les polarités féminines,
d'une façon très étonnante, vous allez vite vous rendre compte que votre domaine sentimental et privé, hein, de toute façon ici, est protégé, donc il y a une bonne nouvelle dans ce domaine-là. Et puis pour les polarités masculines, il y a une nouveauté. Alors c'est pas forcément vous, c'est une séparation ou un divorce, mais c'est quelque chose qui va tomber comme ça à pic. Alors ça va beaucoup peut-être parler aux hommes qui sont célibataires, qui souhaitent se mettre avec quelqu'un, mais la personne est prise depuis un moment, puis bon bah vous découvrez que la personne n'est plus prise. Donc il y a cette notion-là hein, qui ressort. Ok. On a deux coupes, on a la reine de coupe et le cavalier de coupe ici. Donc les coupes représentent bien entendu des émotions. Il y a des belles nouveautés sur ce domaine-là, au niveau des émotions. Alors, il est possible aussi que dans votre vie privée, il y a une femme d'une grande bonté, alors ça peut être aussi la personne de votre cœur si vous aimez les femmes, une femme d'une grande bonté qui peut vous apporter énormément de bonheur. D'ailleurs, c'est une personne aussi que vous pouvez considérer comme un peu un porte-bonheur dans votre vie. Voilà, et puis pour moi, j'ai vraiment ce sentiment pour les hommes vierges qu'il y a cette notion de pouvoir rencontrer l'amour, il y a une personne qui est vraiment destinée pour vous et qui va être libre et avec qui vous allez pouvoir vous mettre en couple. Donc il y a un très très bel étonnement. Donc là, ça parle beaucoup pour les personnes qui vont aimer les femmes. Donc voilà, mais bon. De toute façon, vous êtes tellement nombreux que c'est un tirage qui peut parler à plusieurs personnes. Il y a peut-être plus de polarité masculine qui, cette semaine, vont regarder par exemple ce tirage-là. Voilà, ça peut être tous ces types de messages-là. Ensuite, avec l'as de bâton, on a un nouveau commencement. Alors, le nouveau commencement, on va tenter de le comprendre. On peut ressentir que vous avez besoin de vous recentrer sur votre vie privée. Pourquoi? Parce que, voilà, il peut y avoir un peu des conflits parfois dans le domaine professionnel, des individus, des collègues, des supérieurs qui peuvent mener une lutte acharnée un peu pour contrer votre talent ici. Et c'est vrai que vous, le fait de retrouver votre petit cocon, votre vie de famille a quelque chose d'important. Il est possible aussi que vous puissiez commencer une nouvelle activité, des nouveaux loisirs avec la famille, des sorties extérieures, hein, ça c'est tout à fait possible. Pourquoi pas vous balader près de la mer, près de l'eau, près d'un étang, il y a quelque chose qui pourrait vous faire du bien hein, par rapport à tout ça. On va parler aussi de discussion. J'ai l'impression que parfois vous êtes un petit peu éloquent, vous dites les choses parce que vous êtes vrai et parfois ça peut blesser. Donc là j'ai ce sentiment que vous allez tenter de parler avec un petit peu plus de douceur pour ne pas froisser quelqu'un auquel vous tenez. Mais c'est vrai que si par exemple vous êtes un petit peu poignant, cette personne elle peut répondre un peu vivement. Donc là on sent qu'il y a un besoin de tempérer quelque chose avec une personne. Donc ça va être assez intéressant. Et d'ailleurs, on sent que, au contraire, je pense que c'est au niveau des sentiments. Vous êtes avec quelqu'un qui est vrai comme vous et avec de forts caractères. Et parfois, des fois, il peut y avoir des conflits ou des petites prises de bec. Et là, on sent que vous avez envie de mettre de l'eau dans le vin et l'autre personne va faire la même chose. Elle va voir vos efforts et on peut voir un élan de romantisme qui est ici, qui était inhabituel. Dans cet élan de romantisme, vous allez pouvoir discuter et surtout vous allez vous rendre compte de ce qui est vraiment toxique, de ce qui peut créer des conflits dans un couple. Donc on ouvre les yeux sur quelque chose et ça c'est vraiment formidable hein, parce que vous savez enfin, vous pouvez donner un mot à ce qui ne correspond pas et on voit clairement que vous allez pouvoir profiter. On sent aussi que ça va réveiller en vous une grande sensualité, il y a des choses torrides hein, cette semaine, voilà, donc, toutes ces choses-là. La clé, donc, c'est la carte centrale au niveau de la famille, hein, au niveau de la famille, vie privée, vie sentimentale, on a beaucoup parlé du sentiment, donc c'est les rois d'épée ici. Donc, le roi d'épée, pour moi, il est question... vous avez une personne qui a en face de vous l'ambition de réussir avec vous en amour. On vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à tout ça. Donc il y a quand même des jolies choses. Bon, on avait quand même un beau tirage parce on peut parler de réussite professionnelle, de personnes qui vous font confiance et d'autant plus
une belle réussite au niveau des sentiments. Voilà, donnez-moi des nouvelles et je vous souhaite une très belle semaine.